Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous êtes en forme. Alors, donc on est parti signe par signe. Je vais faire donc chaque vidéo signe par signe donc pour le mois de juillet à l'aide donc de mon tarot. C'est toujours ma base principale, le tarot de Marseille. Et j'ajoute toujours, je complète en fonction des mois, toujours au ressenti. Je choisis un oracle pour venir un petit peu compléter. Et ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf. Pourquoi? Je ne sais pas. On verra au fil, au fil des tirages. Peut-être que finalement, sur ce mois de juillet, il y a peut-être des messages à passer qui sont en lien aussi avec peut-être des libérations qui ont besoin d'être faites pour chacun, pour chacune. Ou alors des messages d'encouragement aussi, parce qu'il y a dans cet oracle, il y a aussi des messages qui parlent d'une libération qui a déjà été faite aussi. Donc ça peut aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, vous confirmer que vous avez effectivement libéré des choses récemment et que voilà, il y a quelque chose qui est plus stabilisé maintenant. Et puis pour d'autres, peut-être des choses à venir qui vont être à libérer par rapport aux situations que vous rencontrez donc sur ce mois de juillet. Alors donc je vous invite à consulter la vidéo donc, de votre signe solaire, donc votre signe de naissance. Pourquoi pas aussi le tirage qui concerne votre lune et le tirage qui concerne également votre ascendant pour plus de précision. Et puis surtout n'hésitez pas donc à me poster en commentaire, à me partager un petit peu vos impressions. Ça permet aussi de partager avec les autres personnes qui regardent les vidéos. Allez, on y va, c'est parti! Les balances, vous entrez dans ce mois de juillet avec la 7 des épées. Alors la 7 des épées qui nous parle un peu d'une énergie de tromperie, comment dire, vous voyez ce personnage là, on voit bien qu'il a volé des épées et puis qu'il est en train de s'en aller sur la pointe des pieds, tout en regardant derrière lui si on l'a attrapé, si on l'a vu faire un petit peu sa tricherie, sa tromperie. Alors donc pourquoi, dans quel contexte, je ne sais pas, mais il semblerait que vous soyez un petit peu dans une énergie comme ça là sur le début de ce mois. On verra ensuite si ça a un sens avec le reste du tirage et comment ça se déroule. Mais voilà, il semblerait que par rapport à une situation, vous soyez un peu dans une énergie comme ça où vous n'êtes peut-être pas tout à fait clair, vous êtes un peu voilà, à vouloir un peu tirer la couverture à vous, mais sans qu'on vous remarque, parce que vous savez, des fois on tire la couverture à soi, mais on le fait façon grande gueule, si je peux dire ça comme ça. On le fait en assumant le fait qu'on a envie de gagner, qu'on a envie de prendre pouvoir, ou qu'on a envie d'obtenir des choses, etc. Mais là, vraiment, il y a cette énergie et cette notion de faire les choses sans qu'on nous remarque, de manière un petit peu insidieuse, voilà. Donc on va voir ensuite comment ça se poursuit, mais en tout cas voilà, il semblerait que vous soyez dans cette énergie-là par rapport peut-être à une situation de votre vie. Alors ce que vous désirez le plus, c'est le battleur. Alors le battleur, c'est la première carte des arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc les arcanes majeures du tarot de Marseille, c'est vraiment un processus initiatique, c'est-à-dire qu'on commence avec la numéro 1 et puis on termine avec la numéro 21. Je crois. Après, il y en a une, il y a la numéro 22 ou la numéro 0, enfin voilà. Mais en tout cas, il y a 21 cartes. Donc la numéro 1, c'est vraiment la première étape de l'initiation. Et ça représente vraiment quelqu'un qui démarre quelque chose de nouveau et qui est en capacité de le faire. Alors, comme c'est la numéro 1, cette personne n'a pas encore suivi l'initiation, elle va encore apprendre des choses, comprendre des choses, voilà, sur son chemin, etc. Passer par des étapes de transformation, de sagesse, de transmission, voilà, il va y avoir tout ça. Là, elle ne l'a pas encore reçu, mais elle est prête à démarrer et elle est prête puisqu'elle a en sa possession finalement tous les éléments du tarot. Elle a en sa possession, le denier, la coupe, l'épée et le bâton. Donc, tous les éléments du tarot. Alors, donc, dans quel domaine, je ne sais pas, mais il semblerait qu'il y ait quelque chose que vous sentiez prêt et prête à démarrer. Ça peut être tout simplement un nouveau cycle dans votre vie, puisque comme je le disais, les arcanes majeures du tarot, c'est un petit peu comme démarrer un nouveau cycle aussi d'initiation personnelle. Donc ça, c'est aussi une possibilité. C'est pas forcément un projet concret, mais ça peut être aussi tout simplement vous êtes arrivé au bout d'une étape de votre vie, d'un cycle d'initiation, et là, vous démarrez quelque chose de nouveau par rapport à ça. Alors, au niveau
Du défi. Au niveau du défi, on a le jugement. Alors le jugement nous parle ici de Eureka, de Alléluia, de compréhension, de tiens, bah ça y est, pouf, d'un coup on a un petit peu l'information qui nous tombe du ciel, on se posait des questions par rapport à quelque chose depuis un certain temps, puis en fait, pouf, d'un coup ça y est, on a compris, d'un coup ça y est, ça nous paraît clair. Ça peut aussi parler de reconnaissance, hein. On voit bien aussi ce personnage qui joue de la trompette, un petit peu comme pour accueillir en gloire des personnes, ou voilà, des situations, enfin des réussites, des choses qui se sont produites. Alors, placé au niveau du défi du coup pour vous les balances, peut-être qu'on vous dit faites attention un peu à votre besoin de reconnaissance, à votre besoin d'être un petit peu trop acclamé. Ouais, enfin vous voyez ce que je veux dire, vraiment ce côté en fait où des fois on peut être des fois un petit peu porté sur son image, et finalement c'est des fois presque plus important d'être acclamé par l'extérieur que finalement d'avoir une satisfaction personnelle liée au fait qu'on est content de ce qu'on a accompli dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, au niveau du défi, j'ai l'impression qu'il y a ça peut-être quelque part qui se produit pour vous. Faites attention à ça, à ne pas vous laisser trop embarquer peut-être par ce besoin de reconnaissance et ce besoin d'être un petit peu acclamé par les autres. Alors, au niveau du conseil, on a l'empereur. Alors, il semblerait qu'on vous conseille ici de faire vraiment preuve d'autorité. Alors ça peut être par rapport à une situation vis-à-vis d'autres personnes. Si vous avez besoin peut-être de poser un cadre très ferme, des limites, etc., c'est tout à fait possible. Mais ça peut être aussi par rapport à vous-même. Peut-être que vous avez besoin de remettre une forme d'autorité par rapport à vous-même, par rapport à... vous savez, des fois on est un peu trop laxiste par rapport à soi-même, ou on ne met pas assez de cadre ou de structure dans sa vie, des choses comme ça. L'empereur, si vous voulez, c'est vraiment un gouvernant suprême, puisqu'en fait dans les cartes du tarot on a les rois qui sont donc les chefs d'un royaume, mais l'empereur il est au-dessus, puisqu'en fait l'empereur c'est vraiment le chef d'un empire, et donc pour être chef d'un empire il faut vraiment faire preuve d'une haute autorité. Il y a vraiment cette notion d'autorité chez l'empereur. Donc je pense que vraiment là on vous conseille ici, si c'est pas vis-à-vis d'autres personnes ou dans certaines situations où il va falloir vraiment poser un cadre, peut-être que c'est vis-à-vis de vous-même tout simplement. Peut-être que ces derniers temps vous laissiez un petit peu aller dans on verra demain, je sais pas trop, je procrastine, voilà des choses comme ça, et peut-être qu'on vous dit de retrouver une forme de cadre. Alors finalement c'est peut-être ce cadre qui va vous permettre justement d'aller vers finalement un nouveau cycle. Et pourquoi pas vers des nouveaux projets, puisque comme je le disais ici, ça peut aussi concerner des nouveaux projets qui démarrent. Voilà, soit un nouveau cycle intérieur, soit des nouveaux projets, soit les deux. Donc peut-être que vous avez besoin de retrouver un cadre, justement, pour ça, pour pouvoir mettre ça en place. L'atout sur lequel vous pouvez vous reposer ici, c'est la reine des épées. Alors la reine des épées, c'est super parce que la reine des épées, c'est vraiment un personnage qui est très clairvoyant. Clairvoyant par sa logique, par sa capacité de réflexion, par son intelligence. C'est une femme qui arrive à voir les situations clairement parce qu'elle arrive, si vous voulez, à faire preuve de détachement émotionnel et à pouvoir se dire, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je rassemble les éléments entre eux de manière très intellectuelle, et puis donc avec son épée elle va pouvoir trancher, elle va pouvoir dire donc ça je garde, ça je laisse, ça je prends telle et telle décision, etc. Donc c'est super que l'empereur soit du coup accompagné aussi de cette carte là, puisque ça c'est un atout sur lequel vous reposez. On vous dit ici les balances que vous avez cette capacité de discernement, de réflexion mentale, intellectuelle, enfin voilà, de réflexion vraiment de la situation, par rapport à votre vie, par rapport à des projets, peu importe finalement le contexte. On vous dit que vous avez la possibilité de voir les choses clairement, de trancher par rapport à ça, et de construire un cadre pour vous-même ou vis-à-vis d'autres personnes. Donc vraiment ici, là, on est sur des choses sérieuses quand même. Je ne sais pas si vous étiez peut-être... Après, c'est marrant parce que vous étiez dans cette énergie quand même, vous voyez, un peu pas très claire, voilà, comme je vous disais, où en fait vous essayez de tirer à la couverture à vous, mais bon, de manière cachée, etc. Là, clairement, la reine des épées et l'empereur, c'est vraiment hyper clair. C'est hyper clair, tout est hyper clair pour vous-même, en vous-même, et aussi vis-à-vis des autres. En fin de mois, on a la 2 de coupe. Alors ça c'est super, donc peut-être que ça peut concerner aussi une relation tout ça, parce que la 2 de coupe ça parle aussi des âmes sœurs. Vous voyez, c'est vraiment les deux personnages quelque part qui partagent sur le plan émotionnel vraiment à la même hauteur émotionnelle.
Donc ça peut concerner quand même une histoire de cœur, je pense, ce tirage pour certains. Peut-être que ça va vous parler. En tout cas, en fin de mois, vous avez la 2 de coupe. Donc si ça concerne une personne, un petit peu tout ça, tout ce que je viens de décrire ici, eh bien vous arrivez, soit vous faites une rencontre et vous rencontrez votre âme sœur tout simplement, soit la personne que ça concerne, vous arrivez à retrouver un équilibre sur le plan émotionnel avec la personne que ça concerne. Donc ça c'est une possibilité. Maintenant, au-delà d'une relation, ça peut aussi parler tout simplement, la 2 de coupe, c'est l'investissement réciproque par rapport sur le plan émotionnel. Donc ça peut être aussi avec des projets, hein. Ça peut être aussi, c'est-à-dire en gros vous investissez émotionnellement dans un projet et ce projet vous donne une nourriture émotionnelle en retour, quelque part, une genre de satisfaction en retour. Il y a quand même une histoire d'équilibre sur le plan émotionnel dans le donner-recevoir, que ce soit voilà, pour un projet concret ou vis-à-vis d'une autre personne. Donc ça c'est plutôt positif parce que c'est quand même super important dans la vie, quoi qu'on entreprenne ou peu importe la relation dans laquelle on est, qu'il y ait vraiment un équilibre sur le plan émotionnel. Alors au niveau de la libération énergétique, j'ai tiré la carte de la colère. Alors donc on vous invite ici les balances sur ce mois de juillet à vraiment venir libérer la colère qui est en vous, si vous en avez. Bien évidemment, ne vous forcez pas à ressentir des émotions que vous ne ressentez pas. Maintenant voilà, c'est la carte qui est ressortie, donc je vous invite à aller visiter tout simplement en vous vos émotions et à vous questionner sur ce que vous ressentez en ce moment, et si effectivement vous sentez qu'il y a de la colère, de la frustration, des choses comme ça, vraiment à venir libérer tout ça, parce que en plus, la colère, c'est vraiment une énergie qui ronge de l'intérieur, qui peut bien sûr faire des dégâts à l'extérieur quand on la laisse sortir, mais qui vient aussi nous ronger à l'intérieur. Donc là, on vous invite vraiment à venir libérer tout ça. C'est peut-être cette libération aussi qui vous permet d'être dans un partage équilibré là sur le plan émotionnel. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com, et aussi pour ceux et celles qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans la cartomancie, je propose un guide gratuit dans lequel je vous partage mes 5 meilleurs oracles et tarots, mes préférés tout simplement. Donc je vous les partage dans ce guide et je vous dis pourquoi et comment les utiliser. Donc si ça vous intéresse, c'est 100% gratuit, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et je vous l'enverrai directement par email. A bientôt pour une prochaine vidéo.